dans un format très particulier. J'ai en face de moi un objet à monter. J'ai sur ma droite, une caméra supplémentaire, mon vieux téléphone, qui va me permettre de vous mettre en superposition eh bien, la vue du haut rapprochée de ce que je suis en train de faire, afin que vous puissiez voir d'un peu plus près les pièces, parce que mine de rien le téléphone est un peu loin et je ne peux pas vous montrer tout d'assez près. Alors, comme je vous avais promis, c'est un produit qui vient de Corée, enfin que j'ai acheté en Corée, dans un Gundam Store. Donc c'est Gundam qui a fait un partenariat avec Demon Slayer. Donc, comme je vous ai promis, nous allons faire une petite séance chill, ouverture, déballage. Je l'ai à peine regardé vraiment, j'ai à peine ouvert, juste voir s'il manquait rien, si tout était intact. Donc, on le découvre vraiment ensemble. J'ai également jamais monté des pièces comme celle-ci. Donc, bon, j'ai déjà monté des Lego ou quoi, mais c'est un peu différent quand même les Gundam. Alors apparemment celui-ci est quand même relativement facile. Ce n'est pas le plus simple, mais ce n'est pas les très complexes qui ont besoin de colle ou d'autres outils très complexes. J'ai néanmoins fait l'acquisition d'une petite boîte, un petit kit. Un petit kit composé de plusieurs outils qui, surtout les petites pinces pour couper. Il y a aussi des limes, des cutters, des petites pinces pour attraper des toutes petites pièces. Toutes petites pièces. Mais je suis pas certain qu'on en aura besoin. Il y a pas mal de trucs qui s'emboîtent juste. Je sais pas du tout combien de temps va prendre cette vidéo. Je sais pas si ça va être trop long et je vais devoir en faire deux parties. Ou si ça va être super court, ça va prendre 20 minutes. Mais ce n'est pas grave. Le but c'est de passer un bon moment ensemble. On est super. J'ai en plus de cette boîte amené de quoi me désaltérer par cette forte chaleur, comme vous le savez. Je vous invite à faire de même. Si vous avez la possibilité de vous servir un verre afin de m'accompagner et de vous hydrater. J'ai également, parce que il faut se faire plaisir dans la vie, une petite coupelle avec les meilleurs bonbons du monde, des Skittles. Voilà, qui sont là pour grignoter au fur et à mesure. Voilà, ceci étant dit, et avant d'attaquer le montage de ce petit Tanjiro, qui est le nom du personnage, je vous invite, si cette vidéo vous plaît, ou les vidéos du crabe que vous avez vues jusqu'ici vous plaisent, et que vous voulez soutenir la chaîne, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Ça fait toujours énormément plaisir et ça aide beaucoup la chaîne à grandir et à devenir quelque chose d'encore meilleur. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tous. On
sorte tout. Et ensuite, il y a peut-être une notice en dessous. Alors ça c'est clairement un 13. D'accord. Le visage. Ah oui, donc il y a des chiffres. Il y a des chiffres à chaque fois. Vous voyez, E2, E3. Voilà. Donc je sors tout. Nous avons le livret, bien entendu. Ok, donc ils nous disent la première chose à faire, c'est ils nous montrent en fait comment découper les morceaux. Donc il faut utiliser cet outil, les nippers. Donc c'est une petite pince, on va dire, coupante. Voilà, avec un petit ressort. Peut-être qu'elle reviendra celle-là. Pas mal. Donc. Nous disions, il faut juste la couper au début. Et ensuite découper plus précisément. For a clean finish. Oh, ok, très bien. Et ils nous disent que pour coller les stickers, ce sera mieux si on a des petites pinces. Ok. Ok. Et ils nous disent également de bien emboîter les pièces centrales, ce qui semble assez évident. Ah. Oula, alors là on a toute la partie sur la tête. Le résultat final. Là on a le torse. Et là on a des vêtements par-dessus le torse. D'accord. Waouh. Et on ouvre ensuite et on assemble. Donc le bras droit, le bras gauche, le bas du corps. Ok. Et enfin l'épée et le finish. Donc on va commencer par la tête. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que ça c'est la première en fait du coup. Je pose de côté celle qui ne m'intéresse pas pour avoir un peu plus de place. Donc ça je pense que c'est la tête en vrai. Pas du tout, c'est les mains. Non, s'il y a une partie c'est la tête. C9, C7. Si c'est ça du coup. Donc c'est le début de la tête, elle est là. Ok, donc on va ouvrir celui-ci en premier. Ok, voilà comment ça se présente. Donc des petits morceaux à découper et là on peut voir que il y a une partie plus fine ici, précisément. Et c'est ici qu'il faut couper. Voilà. Et là nous avons les stickers. Voilà. Alors, donc on doit découper ces deux morceaux. J'espère que ça fait pas trop de bruit, au pire de toute façon je réduirai le... Alors ils disent qu'il vaut mieux couper un peu plus large si on n'est pas sûr, quitte à remettre un coup derrière après. Donc là j'ai coupé les deux morceaux qu'il me faut assembler. Donc là par exemple, vous voyez ça laisse un peu... si j'ai coupé un peu trop large, ça laisse des petits bouts qu'il faut retailler derrière avec le côté plat. Là il y a un côté plat.
assembler tout simplement. Donc, comme ceci. Voilà. Mon premier emboîtement, le mec il est déjà rattrapé par la situation. En fait, il n'y avait que deux positions, c'est plutôt bien fait en fait. Dans un sens, ça rentre pas, dans l'autre, ça rentre bien. Ok, très bien. Ensuite, on rajoute le C3. C'est ces jeux. Donc, C3. Vous voyez, c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a le C. Ok. Et ensuite, ici, ça se voit pas très bien sur la caméra, mais il y a un 3. Là, le petit carré, il est marqué 3. Donc je sais que c'est ce petit bout là. Comme d'habitude, j'ai essayé de ne pas mettre une luminosité trop puissante pour favoriser le côté ASMR au détriment de ma visibilité. Ok. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre morceau à couper là? Donc j'y suis. Bon, on verra. On verra les choses dans l'ordre. Ok. Donc là, on lui colle un morceau. Voilà. On lui colle un morceau de cheveux. Ensuite, il y a Cut Out Cleanly B1 Do Not Cut. Ils te disent de pas couper certains morceaux qui ressemblent à des bouts à couper quoi. Donc B1 et T1. Ah, ça veut dire qu'il va falloir que j'en prenne un autre. Donc c'est B1. C'est blanc. Non, c'est pas ici. Ça c'est C de toute façon. Tout ça c'est C. Donc le B c'est lui. C'est la partie marron. Et là il y a sa langue. Vraiment ils vont dans le détail quoi. Là il y a sa langue. C'est une pièce à part. De toute façon si ça n'est pas dans le détail, on aurait tout fini en 10 minutes. Il n'y aurait aucun intérêt. Autant acheter une figurine déjà faite quoi. L'intérêt de ceci, c'est de passer un petit moment. Et voilà, je l'ai fait tomber, c'était sûr. Fallait que ça arrive. Allez, dites-moi qu'elle est juste là. Ouais, c'est bon. C'est vraiment tout minuscule. Ok, donc celui-là et le B1. Ouais, le B1, c'est les espèces d'yeux. Je crois que c'est encore une autre plaque. C'est ça. C'est bizarre celui-là. Pourquoi il y a autant de... Ouais, bon. Bah, je pense que c'est celui-là quand même, je peux pas trop me tromper. Ok. Je sais pas si vous voyez parfaitement bien, mais j'essaie aussi de me mettre face à la caméra. Voilà. J'ai coupé tous les morceaux normalement. Et non, probablement pas. Je pense que j'ai oublié cette gauche. Bah dis donc. Ah bah j'ai oublié.
sur celle-là, ils ont précisé qu'il faut couper très, enfin, très clean quoi. Pas qu'il y ait de petits trucs qui dépassent, je pense. Je pense parce que ça s'emboîte dans plein d'autres trucs quoi. Et c'est là aussi que les limes peuvent entrer en compte parce que là je peux pas aller plus loin. Et si c'est encore un peu rugueux et que ça doit s'emboîter avec d'autres trucs, et ben la lime peut permettre de faire vraiment une surface lisse quoi. Donc là on emboîte la langue dans le trou quoi. Si j'ai bien compris. Faut vraiment être. C'est vraiment. Faut pas avoir des trop gros doigts quoi. Ok, je vois que c'est bon. Voilà. Et on met ça dans sa tête. Ok. Oh purée de pommes de terre. Pourtant je suis assez habile de mes mains normalement. Mais là c'est vraiment minuscule. Ok, peut-être qu'en fait c'est juste que je savais pas quoi emboîter. Ah ben c'est la langue du coup qui va là en fait. Alors, quand on regarde ça va tout de suite mieux. Ah c'est pas 100% enfin solide quoi. Ok, il y a un autre morceau maintenant à rajouter. C8, c'est un tout petit morceau blanc. Le C c'est ici. Ouais c'est ça. On dirait le menton, un truc comme ça. Bah, je le fasse tomber, je vais le faire tomber bien sûr. Ok. Ok. Ça se met comme ceci. Oui. Voilà. Très bien. Il ressemble à un alien pour l'instant. Très bien. Téléphone, maison. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite. Oh, c'est le moment du sticker. Alors si c'est le moment du sticker, je vous propose, parce que pourquoi pas, d'ouvrir les petites pinces. Parce qu'elles sont dans le kit, donc autant s'en servir. Voilà donc les petites pinces. De précision si je puis dire. J'imagine. Alors là, donc c'est le moment de sticker. C'est ces boucles d'oreilles. Alors ok, donc on laisse de côté la tête d'alien. Ça je pense qu'on n'en a pas tout de suite besoin. Purée, je crois qu'une vidéo va clairement pas finir. En même temps, est-ce qu'on est vraiment pressé? Je ne crois pas. Donc en fait, il faut coller ces boucles d'oreilles. Donc c'est les stickers 1 et 2. Très bien. Ok. Ouais, en fait c'est ok. Très facile. C'est ça. Donc il faut juste sa tête. Donc je dois trouver sa tête. Elle n'est pas là. Où est sa tête? Elle est là. Voilà la tête de Tanjiro.
n'est pas trop violent. Et il a fait parler de lui parce qu'il a un côté un peu original. Bon, après, il révolutionne pas le genre non plus, hein. Des démons versus des humains. Euh, des transformations, des combats au sabre, je veux dire. Ils ont rien inventé non plus. Mais les combats étaient vraiment très dynamiques. L'animation était vraiment super cool. L'ambiance sympa, les musiques sympas. Donc je pense qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu. Dans le monde des shonen japonais qui essaient de percer, ce qui n'est pas chose facile je pense. Vu la quantité de concurrence quoi. Alors on va faire. Je vais décoller tout doucement du coup ces stickers. En vrai je veux bien faire mais je pense que ça j'irai mieux à la main. Donc ça c'est sa boucle d'oreille. Donc c'est à mettre sur ses oreilles. Ok. Tac. Je pense qu'en vrai la caméra elle irait peut-être mieux là parce que au final je me rapproche pour mieux voir, donc je vais déplacer un peu la cam histoire que vous voyez un petit peu mieux. Ok. Donc je pense qu'il faut plaquer. Je suis quasiment sûr qu'il faut. Ouais. Donc on plaque. Ensuite on rabat les bords noirs. Comme ceci. Et on replie ensuite l'autre côté du sticker. C'est là qu'on voit, c'est quelque chose de qualité parce que l'arrière on s'en fiche en vrai. Enfin, je pense que si tu retournes la figurine tu le vois mais c'est pas le plus important et tu vois, là on est dans le souci du détail un peu. En vrai, je sais pas si les pinces sont vraiment si essentielles. J'imagine pour essayer de moins abîmer le papier, mais voilà. D'oreille. Et on rabat. Désolé hein, si je suis pas vraiment devant la caméra à chaque fois. Je fais au mieux. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. En tout cas, c'est moi qui l'ai fait, c'est ça le plus important. Ok. Donc la tête, elle est bien. Ensuite, on applique cette tête sur la tête Titi. Voilà. Ça semble être assez logique. Hop là, ça clipse de manière très satisfaisante. Et on voit que les yeux sont parfaitement alignés. Et notre Iti devient tout de suite déjà Tanjiro. C'est excellent. Ok, super. Ensuite, on va lui mettre sa perruque. Les cheveux, ils sont là, je crois. Tac. La perruque. C6. Non, je vérifie le chiffre pour être sûr, oui. Voilà, donc si vous avez
c'est très japonisant quand même, quoi. Enfin, comment dire, tous les mangas sont japonais. Est-ce que je dis de la merde? Probablement que oui. Je veux dire, il y a des mangas, des animés, pardon, et des mangas plus proches de nos productions européennes et plus adultes. Et si vous avez jamais vu d'animé, c'est peut-être pas le premier animé à regarder, quoi. Voilà, vous pourriez voir des animés comme Death Note par exemple, qui sont vachement plus abordables pour le commun des mortels, je pense. Ok, donc j'arrive pas à lui emboîter sa chevelure, pourtant je vois les deux trous. Là il y a deux trous, là il y a deux trous, ça semble assez logique. Ok, faut juste trouver la bonne. Je crois que c'est bon, je crois. Est-ce que c'est bon? Ouais, je crois que c'est pas mal. Ouais, si c'est ça. Ça va pas jusqu'au bout parce qu'on va rajouter d'autres blocs de cheveux ensuite. Je pense. Donc là je vais mettre le C4, donc l'autre le bout explosif. Ok. Euh, C'était le C4 que je viens de prendre. Oui, je pense. Et donc je lui mets côté gauche, enfin côté droit. C'est vraiment des petites pièces, hein. Faut pas se foirer, quoi. Enfin, faut pas se foirer. C'est pas très dur de se tromper, mais c'est plutôt... Voilà, voilà. C'est satisfaisant quand ça se clipse, c'est un truc de fou. Bon, pour l'instant, on dirait qu'il a 45 ans. Une vieille calvitie. Ensuite, C5. 2, 3, 4, 5. Bon, j'espère que ce petit format vous plaît. Que vous passez un bon petit moment ici. Hop, bon, ça c'est fait tout seul. Ok, j'ai un C5. Bon, en tout cas, je passe
si je sors la vidéo la semaine d'après. Oui, probablement je sortirai la vidéo la semaine d'après. La semaine qui suit celle-ci. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire, à dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça cool, si vous trouvez ça moins bien, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Moi en tout cas j'ai passé un excellent moment avec vous. Donc je vous dis mes chers amis,